Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je serai toute seule. Comme vous le savez, le Dafresh Morning est en pause. J'arrête pas de vous le répéter parce que c'est important. On reçoit encore plein de messages de personnes qui nous demandent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas à l'antenne? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. On est juste en vacances. Enfin, si on peut appeler ça des vacances. On a fait une petite pause pour souffler parce qu'on n'avait pas soufflé depuis 2 ans. Un an? 2 ans? Un an. Toute l'année de Covid. Voilà. Et donc on est en petite pause, mais on s'arrête de temps en temps, on sort de notre pause pour faire des petits programmes spéciaux. Et aujourd'hui, pour le premier programme spécial de la journée, on sera avec un prophète qui va, voilà, il va bénir d'ailleurs le reste des interviews de la journée. On sera avec le prophète Kevin de Gédéon Ézéchiel, qui est un habitué du Da Fresh Morning, parce que c'est pas la première fois qu'il vient à Urban FM. Prophète Kevin de Gédéon, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Comment se porte votre ministère? C'est comme ça qu'on dit? Le ministère ou votre église? Mais le ministère, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Les temps ont été durs pour les ministères comment dire, religieux ces derniers mois avec la distanciation physique imposée par le Covid-19. Comment vous avez géré ça? Bon, on doit d'abord rappeler ceci, que l'Église est un partenaire de l'État. Donc, le gouvernement travaille pour préserver la vie humaine donc, contre la Covid, la crise sanitaire. Oui. Et l'Église s'est adaptée à ça. Donc, on s'adapte pour ne pas contredire les autorités, parce que la Bible nous dit de respecter les autorités établies. Donc, nous avons géré ça au sens où le Seigneur nous a fortifiés dans la prière, mais nous savons aussi que nos fidèles, ils travaillent à ce que l'Église soit stabilisée, les ministères vivent. D'accord. Ouais. Prophète, que t'a dit le Seigneur pour le Gabon? Voilà, c'est un thème D'où est invocat. venue cette thématique? Voilà, déjà je suis un habitué des montagnes. Je prie à Gamba, pour ceux qui connaissent. Je prie beaucoup à Gamba, dans une montagne qu'on appelle la Carrière. Donc ça fait aujourd'hui près de 4 ans que je cherche le Seigneur pour la nation, vu que je suis gabonais de nationalité. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'écouter sa voix et de voir des visions. Et pendant plus de 4 ans, je prie pour le pays, attendant que Dieu réponde pour cette nation. Et le Seigneur nous a donné un message. Vous regardez dans Jérémie 29, verset 7, il est écrit: recherchez la paix ou la stabilité du pays dont l'Éternel vous envoie en captivité. Donc l'Église est un acteur qui doit rechercher la paix. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez notre pays, vous allez voir, même au niveau des quartiers, il y a des gens qui ont des paroles un peu déplacées. Vous allez sentir de la haine. Mais pourquoi ça? Même au niveau international, le pays est attaqué. Et lorsqu'un pays est attaqué, ce n'est pas bon. Il faut que l'Église, qui est un acteur spirituel et surtout moral, puisse jouer son rôle afin d'apaiser. Vous savez que l'Église, même au temps du feu président Omar Bongo, a joué un grand rôle dans la paix de ce pays. Et aujourd'hui, Dieu a donné des prophètes. Il n'y a pas que des pasteurs, mais Dieu a donné des prophètes, des personnes qui entendent et qui voient. C'est pourquoi nous nous sommes tenus à la brèche afin de prier. Et Dieu m'a donné un message particulier pour le pays. Ce message s'adresse à toutes les couches sociales, notamment aussi aux autorités socio-politiques. Vous savez, aujourd'hui, Dieu m'a inspiré quelque chose. Il n'a pas besoin des politiciens qui font la politique pour leur ventre. Il a besoin de ces politiciens qui vivent pour ce pays. Et si ils vivent pour ce pays, je pense que ce pays va se développer. Et nous bénissons déjà Dieu pour la vie du chef de l'État. Dieu lui a donné le souffle de vie. Aujourd'hui, vous allez voir que notre pays, même sur le plan sanitaire, de la santé, vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous avons l'ACNAM GS, des choses qu'on n'avait pas avant. Et ça facilite beaucoup de choses. Et nous devons reconnaître que notre pays, sur certains points, est un pays qui répond aux normes internationales. Donc le Seigneur a donné un message aux hommes politiques. Il faut que les hommes politiques de ce pays, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition, ils comprennent que ce pays appartient à Dieu. Et le Gabon est comme une maison. Dans la maison, il y a plusieurs enfants. Il y a des sexes masculins, féminins. Et si ces hommes politiques comprennent que nous avons en commun un seul pays, je pense qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas à dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Et nous reconnaissons que le président travaille à ce que le pays soit stable. Et si Dieu a placé un président, que fait par exemple l'Église? L'Église soutient le président parce que, vous savez, lorsque Dieu plante quelqu'un ou bien Dieu stabilise une personne dans un poste, il faut qu'il soit entouré.
Et nous bénissons Dieu du fait qu'il a préservé la santé du président et nous croyons que ce pays va évoluer encore, plus encore. D'accord. Donc, quand vous dites que vous avez l'habitude d'aller, vous êtes un habitué des montagnes Ouais. et vous avez l'habitude d'aller prier vous avez dit à Gamba, À Gamba, c'est ça? j'ai l'église même à Gamba. J'avais envie de vous demander quel est l'intérêt de prier sur une montagne. Peut-être que bibliquement, ça s'explique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, déjà nous tirons ça du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, je vais toucher deux passages. Vous allez voir dans Jean chapitre 4, Jésus parle à une femme samaritaine. Et généralement, les Samaritains, ils aimaient prier dans les montagnes parce qu'ils avaient ça de Moïse. Moïse était quelqu'un que Dieu a croisé dans la montagne. Et vous allez voir, les Juifs, par contre, eux, ils priaient dans les temples. Donc, dans le temple, c'est bien. Mais je crois aussi que Dieu nous appelle à la solitude, à l'intimité. Et c'est pourquoi Dieu suscite des vrais ministères. Un vrai ministère, c'est une personne qui est éloignée de la société, mais qui a l'œil dans la société. Tu es avec Dieu pour prendre le message de Dieu et amener ça au niveau de la population ou bien du peuple chrétien. Donc, l'utilité de cela est tirée dans Luc 9. La Bible déclare au verset 28, Jésus est monté à la montagne, il priait. Et il y a deux choses qui s'est passées. Son visage a été changé, ses vêtements aussi ont été métamorphosés. Comme pour dire que la prière a la capacité de toucher non seulement notre chair, mais nos habits aussi. Je crois que la gloire de Dieu s'accompagne aussi par l'intimité. Plus nous sommes intimes, nous allons recevoir de la part du Seigneur des messages concernant le pays et nous allons participer à l'évolution du pays. Vous allez voir que vous, Urban FM, vous travaillez aujourd'hui, c'est une radio nationale et mondiale. Les gens écoutent ça, elle est beaucoup suivie. Vous allez voir que vous travaillez à ce que le média soit révolutionné. Il y a une autre envergure, il y a une autre... Aujourd'hui, les gens connaissent la culture gabonaise à travers vous. Donc vous allez voir que vous travaillez pour la stabilité ou bien le développement du pays en ce qui concerne le média. Et l'Église aussi, comme les hommes politiques, comme je disais, ils ont une partition pour le développement de ce pays. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de regarder l'argent, parce que c'est l'argent qui tue beaucoup de politiciens. Aujourd'hui, quelqu'un va se faire une sortie, je suis avec le chef de l'État, je suis avec ceci, mais ce n'est pas ça. Dieu cherche des personnes qui ont l'amour pour leur pays, qui peuvent donner ce qu'ils ont appris à l'école, parce que nous avons reçu aussi des diplômes académiques. Donc ces diplômes aussi nous servent pour développer notre pays. Et le plus important, ce n'est pas de parler. Et mon message aussi devait s'adresser à la diaspora. Vous savez, il est plus facile de critiquer à distance qu'à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des réalités. Et s'il y a beaucoup d'émeutes aussi au niveau national, c'est parce qu'il y a des gens qui se permettent de travailler à ce que le pays ne soit pas stable, en incitant la population. Et ça, c'est pas normal. Nous croyons que nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais supérieur. Que tu sois Pounou, Fan, Zébi, Altogovien, tu es Gabonais. Donc, si nous avons ce parti, on ne peut pas parler, nous avons cette partie en commune, on ne peut pas parler à Facebook, non, cassez, faites ceci. D'accord. Un vrai Gabonais ne fait pas ça parce que le Gabon, c'est notre pays. Si nous cassons notre pays, je ne vois pas comment on va manger, comment on va vivre, comment on va se développer. Donc vous êtes allé sur une montagne à Gamba pour vous recueillir et prier dans la solitude et être en contact avec le Seigneur. Et c'est à ce moment que vous avez reçu ce message. Oui. Et ce message du Seigneur, et c'est ce message que vous voulez transmettre aux gens, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient sans travail ou ainsi de suite. Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est quand est-ce que vous allez transmettre ce message à la population? Bon, déjà, je compte organiser une conférence. Nous allons éviter les médias. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Aujourd'hui, vous savez que le média a la capacité de toucher les 9 provinces. Donc, nous allons utiliser le média pour toucher la population afin qu'ils soient non seulement sensibilisés sur la Covid. Vous allez voir aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent le corona, c'est une farce. Mais si vous regardez les informations, vous regardez le Brésil, vous allez pleurer. On fait ça parce qu'on est ici au Gabon, mais les gens doivent comprendre que si aussi le gouvernement en fait a serré les mesures, c'est parce que nous sommes à 2 millions. 2 millions, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas des pays peuplés. Donc ça veut dire que dans une maison, si le père constate que non, les enfants sont en danger, il prend des mesures. Même si ça fâche, mais nous savons que c'est pour le bien. Et ce message, je peux déjà le donner même ici, en bref, juste en disant que les hommes politiques doivent comprendre que le Gabon, c'est une terre bénite, il faut la paix, il ne faut pas critiquer les autres, il ne faut pas dire que tel a fait ceci, parce que si on
place la personne qui critique, je ne pense pas qu'il va faire mieux que ce qui est fait en ce moment. Et le message aussi touche l'Église. Vous allez constater aujourd'hui, les leaders religieux sont divisés. Mais une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas évoluer. Donc l'Église a besoin de s'asseoir, participer à l'éclosion, le développement du pays. Nous ne voulons pas une église qui est critique, mais nous voulons une église qui est constructive, qui peut apporter de sa pierre dans le pays. Et le message aussi concerne en fait toutes les personnes qui vivent au Gabon. Dire que le Gabon c'est un pays de paix, on doit arrêter de maudire le pays. Plus vous dites à un enfant qu'il est bête, il finira à être bête. Donc plus on négative sur le pays, vous allez constater qu'il y a des choses qui ne vont pas évoluer, qui ne pourront pas évoluer ou bien changer parce que les gens ne font que négativer. Quand aura lieu la conférence de presse avec les médias? Bon, à partir de moi, je suis en train de me préparer à partir du mois de juin. D'accord. Juin. Est-ce que ce sera en direct sur votre page Facebook, Prophète Kevin de Gédéon Ézéchiel? Oui, ce sera en direct. Nous allons travailler à ce que nous allons revenir ici afin de donner des dates officielles, afin que les Gabonais puissent nous suivre et que le pays puisse évoluer. D'accord. Donc, entre-temps, tous les fidèles et toutes les personnes qui ont envie de se joindre à vous pour continuer à prier pour le pays peuvent bien entendu vous écrire et vous retrouver sur votre page Facebook. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi que vous souhaitez partager? Oui, mon numéro de téléphone plus 241, parce qu'il y a des gens aussi qui se suivent à l'international, plus 241 62 31 10 76. Ça, c'est mon numéro personnel. Je réponds toujours au WhatsApp, à tous les messages que les gens m'envoient de partout. Et sinon, on vous retrouve aussi sur Facebook? Oui, sur Facebook aussi. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Prophète? Oui, juste dire aux Gabonais, à ceux de l'international, de la diaspora et ceux du Gabon, que nous avons un seul pays et nous devons bâtir notre pays. Quelle que soit notre croyance, moi je crois que nous pouvons bâtir ce pays. Et si Dieu a placé une autorité, nous devons travailler afin que la vision qu'il a donnée à cette personne se concrétise et que tout le monde soit dans la paix. Ça ne sert à rien de diviser, ça ne sert à rien de dire le Haut-Togo a confisqué le pouvoir. Non, Dieu sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il fait. Donc le plus important, c'est de mettre l'amour, que tous les Gabonais s'aiment, qu'on arrête un peu de discriminer, d'insulter, de dire ceci, parce que je ne pense pas que quelqu'un va accepter qu'on manque de respect à son père biologique. Donc on ne doit pas insulter aussi des gens qui sont établis par Dieu dans la politique, les autorités sociopolitiques, en disant ils sont ceci, ils sont cela. Mais nous devons construire ce pays dans la paix, la concorde déjà. Parce que notre devise, union, travail, justice. Donc si c'est l'union, travail, justice, on doit être unis, quelle que soit notre ethnie ou bien notre appartenance religieuse. Amen. Merci, Prophète Kevin de Gédéon Ézéchiel, qui avait un message très très important pour la nation, et j'espère que tout le monde en a tiré quelque chose. Bon, remercie aussi Pharaon et Fallon, et puis on se retrouve dans quelques secondes avec notre prochain invité.